Chers experts, qu'avez-vous à nous dire au sujet des élections et comment pouvons-nous voter intelligemment? Les jeunes ou la communauté est témoin que ceux qui ont voté jusqu'au jour d'aujourd'hui ne répondent pas à leurs besoins. Ça, c'est un problème capital. Alors, ayant cette expérience, que les personnes qu'on vote ne répondent pas aux aspirations communautaires, maintenant, dans les élections urbaines, communales et locales, je crois que les gens vont commencer à vraiment faire un examen très, très profond pour que celui qui sera élu puisse être un type qui peut vraiment répondre à leurs aspirations, les besoins sociaux de base. Ici, je vois l'eau, l'électricité, les routes, l'habitat, la nourriture et même le travail. Donc, que la pauvreté carrément disparaisse. C'est ça le besoin que l'homme a. Maintenant, la personne qui est élue, s'il répond positivement à ces besoins de l'homme, à ce moment-là, même prochainement, le candidat sera toujours réélu. Mais si la personne ne répond pas, il devient égoïste. Il oublie ceux qui l'ont voté, ceux qui ont fait qu'il soit député, soit sénateur, tout ça. Alors à ce moment-là, on met une croix, la prochaine fois l'homme ne sera pas élu. Voilà un peu le problème réel que nous trouvons dans la province. Dans l'abordement de ce sujet-là, je voudrais revenir sur les dialogues sociaux. Parce que le dialogue social devient un fondement aujourd'hui pour développer notre pays. Devient un fondement même pour les élections. Parce que les gens doivent comprendre que les élections, ça veut dire quoi? Donc nous devons quitter la culture de dire non, dans 2 ans, il verra si on va le voter. Il faut qu'on revienne dans la culture dès le départ, de savoir à quoi il nous sert. Ce monsieur ici, depuis qu'il existe dans notre entité. Parce que, au fait, aux élections, on ne devait pas commencer à fabriquer les gens qui viennent d'ailleurs. La communauté devait voir, quand nous avons un problème, par exemple, de l'électricité, qui nous aide à avoir l'électricité? Ça devait être ça des critères. Quand nous avons des problèmes des études de nos enfants, qui vient à notre secours? Qui est avec nous chaque jour quand nous cultivons? En fait, ce sont là les personnes qui devaient être des candidats. Ce sont des personnes qui devaient être élues dans l'entité. Parce qu'au moins, ils connaissent déjà le problème de l'entité et ils savent, quand ils vont partir, qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça, c'est un aspect avant les élections. Un deuxième aspect, c'est que quand je parle de dialogue social, ça veut dire que la population comprend et chaque jour débat de ces problèmes. Ils doivent développer aussi la culture d'interpellation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous faisons les élections, ça passe. Nous laissons les gens là libres. Or, la loi dit qu'ils nous doivent. Quand on parle de vacances parlementaires, moi je vois les gens donner les rapports de vacances parlementaires. Ils ont consulté qui? Si l'entité, nous développons la culture de dire, s'il va présenter le rapport parlementaire et nous sommes sûrs qu'il ne nous a pas consulté, nous écrivons que ce qu'il a dit, c'est faux. Et ça, nous devons développer ça dans le dialogue social déjà. Donc, de maintenant, nous insistons pour que le dialogue social se tienne sur les sujets concernant vraiment votre propre vie dans votre entité. Et heureusement, je félicite aussi, parce que nous avons fait la formation à Kasumbalesa, ils sont restés eux-mêmes, ils se sont dit, quel est le problème crucial? Peut-être aujourd'hui ou demain, ils vont faire leur séance de dialogue social eux-mêmes sur la sécurité. Donc, voilà ce que nous voudrions qu'on développe. Donc, eux-mêmes voient le problème qui les concerne. Et ça, nous allons développer ça pour que nous puissions dire aux gens, même les élections, il ne faudrait pas y aller parce qu'on vous a amené le polo. Mais il faut y aller par rapport à la culture de la personne qui va intervenir chez nous. Chaque jour, quand vous avez des problèmes, est-ce que quelqu'un quitte Kinshasa pour venir les résoudre? Non. Vous les résolvez vous-même. Mais qui prend le lead dans votre entité? Voilà les gens qu'il faut élire. En réalité, ça devait être ça, des personnes à élire. Et ça, nous allons développer dans le dialogue social. Parce que
le dialogue social, maintenant, on a senti que dans les 10 ETD qu'on a formés, il y a maintenant un engouement. Et c'est cet engouement que nous apprécions, que nous voudrons développer de plus en plus. Parce que nous leur avons dit, aujourd'hui, on nous appuie avec un fonds. Mais demain, il n'y aura pas l'argent. On a eu au moins, à travers le pays, 25 expériences sur la participation citoyenne. Mais ces 25 expériences ont toutes disparu. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'argent, on l'a développé, et puis, quand le partenaire part, la durabilité, il n'y avait pas. C'est ce que nous apprécions aujourd'hui, parce que nous sommes en train de travailler avec GIZ, déjà dès le départ, avec l'esprit de la durabilité. Et ça, nous disons aux gens, aujourd'hui on va vous donner le transport, on va vous donner un sucré, mais nous vous disons d'avance que c'est le volontariat. Quand vous déposez une invitation, quelqu'un vous pose déjà le problème du transport, même s'il y en a, cette invitation ne lui donnez pas. Parce que c'est un blocage déjà pour vous. Donnez l'invitation à celui qui a la volonté de venir participer et à la fin vous dites, nous vous remboursons votre transport. Donc, nous voudrons renverser un peu la culture de dire quand quelqu'un veut venir, quand tu lui déposes l'invitation, c'est déjà le transport. Non, non. Celui qui vous pose la question du transport, ne lui donnez pas l'invitation. Que ce soit l'invitation, que le transport, les sucrés, soient des surprises. Au moins, d'abord, il est venu avec sa propre volonté. Et ce sont des personnes comme ça qui peuvent développer les entités. Donc, et c'est cette culture que nous voulons que dans toutes les 10 ETD qu'on gère aujourd'hui puissent se cultiver dans leur tête. Qu'ils prennent des initiatives en nous informant. Par exemple que, non, vous nous supervisez, nous avons le dialogue social la semaine prochaine. Parce que nous en avons déjà 5 qui nous appellent déjà sans demander un rond. Nous disons merci, mais par rapport à notre programme, s'il y a quelque chose, nous allons dire, après, nous disons, ok, on peut boire un sucré, on peut avoir un transport. Voilà la culture que nous voulons créer dans nos citoyens pour qu'ils comprennent que personne, alors personne, ne peut venir faire notre bonheur. Personne, alors personne, ne peut venir développer notre pays sans nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes en plusieurs conflits. Mais dans l'entretemps, qui se développe? Ce sont les autres. Il y a 30 ans ou 35 ans, on était au bâtiment du 30 juin. On nous a parlé après mine, après mine. Il n'y avait pas de Chinois dans ce pays. Les Chinois sont venus après. Mais vous voyez ce que les Chinois ont fait avec nos richesses? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes en train de réfléchir négativement entre nous. Il y a des contrées impactées sérieusement. On y fait sortir des minéraux. Ils n'ont même pas un village moderne. C'est encore les cases de nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'au lieu qu'on travaille, qu'on regarde notre développement, nous sommes extravertis. Et c'est cet esprit extraverti qui nous bloque. C'est comme ça que quand tu déposes l'invitation à quelqu'un, première question, il y aura le transport. Mais qui va t'amener le transport? Tu veux parler de toi-même, mais tu demandes le transport. Quand tu parles avec ta femme et tes enfants dans la maison, qui vous donne le transport? Qui vous donne le transport? Personne. Mais vous parlez de votre développement. Vous faites des projets. Vous dites, nous allons acheter une maison, nous allons faire ceci. Mais qui vous donne le transport? Qui vous donne le sucré? Donc, nous voudrions que les gens considèrent que quand tu vas parler de l'entité, c'est comme si tu étais dans ta propre maison. Dans ta propre maison, tu ne vas pas dire à tes enfants, bon, comme je vous réunis, après je vais vous donner un sucré, un transport. Ce sont vos enfants, vous échangez pour le développement de votre propre maison, qu'on considère ce qui touche à l'entité comme votre propre maison. Voilà ainsi, nous voudrons développer ces esprits-là pour que nous puissions voir lutter contre la pauvreté, comment, améliorer le bien-être de nous-mêmes, comment, et atteindre la vraie décentralisation. Oui. C'est vrai, le mot élection, le mot redevabilité rime avec bonne gouvernance, sans lesquels le dialogue social n'aura pas tout son vrai sens.
parlant élection, il s'agit ici d'un choix sur multiples personnes qui candidatent à tel ou tel autre poste. Et quels sont les critères? Il est difficile ici que j'en donne de manière très rigoureuse et qui puisse faire l'unanimité. Mais il y a peu, bien avant que vous n'entriez, j'ai reçu un groupe de jeunes qui est venu me présenter une structure, collectif des jeunes consciencieux et patriotes. Un cas dans le cadre de dialoguer avec les couches de mon entité, mais de ce débat que j'ai eu avec vous, je tire la réponse à votre question où je leur disais, ce dont on a besoin, c'est d'une jeunesse consciente. Si hier, la jeunesse était en train de courir 15-20 km et que dans la grosse Jeep, il y a un acteur politique qui monte sur les épaules, il décroche, il s'est fait de l'argent, il oublie sa mission pour parler par exemple des députés, il fait toute une législature sans une proposition de loi, sans un contrôle de l'exécutif, sans présence à la base, sans redevabilité de ce qu'il a été faire, quoique le mandat soit du niveau national. Il peut dire tout ce qu'il a fait à gauche et à droite, et là on peut soit lui retirer notre confiance, soit renouveler la confiance en lui. Et donc, une manière pour moi de décider sur le choix des dirigeants, c'est d'abord, outre le connaître, mais aussi les écouter. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Qu'on soit en mesure de dire, voici ma formation, voici mes potentialités, je n'ai pas beaucoup étudié, mais à vos côtés, voyez que je suis une sage-femme en matière sociale. J'ai pu assister les naissances de la mère jusqu'à la petite fille. Aujourd'hui, avec telle expérience, j'ai été à vos côtés. Parlant santé et maternité, je suis la voix. Une telle candidate, en tout cas, nous l'avons vue dans notre communauté et nous sommes restés avec elle. Premier critère. Mais au-delà aussi de ça, on peut dire, mais je suis un jeune. Mais voyez que j'ai tel bagage en matière de communication, en matière de droit, en matière de l'entrepreneuriat des jeunes. En tout cas, je vais devoir booster les lois en matière de promotion de la jeunesse. Moi, je suis fort dans ça et ça et ça et ça. Eh bien, votez pour moi. On écoute la personne, on voit ce qu'elle est, on voit son cursus. Elle nous présente des projets solides, un engagement solide. Outre ce que les partis ont en termes d'idéologie, ce qui est bon, je n'en disconviens vraiment pas, mais j'estime que c'est aussi important que nous voyions l'homme lui-même qui va devoir prendre ce mandat qui est un mandat impératif. Et donc, sortir de parades, sortir des danses, sortir du matériel qui constitue une corruption passive et sortir des discours qui sont peut-être creux, souvent et que nous recevons pendant une période bien déterminée, c'est-à-dire celle préélectorale et électorale. Et donc, j'estime que l'homme lui-même, lui poser des questions, échanger avec lui dans les cadres qui conviennent, pour revenir à ce que je disais tantôt, les jeunes, la population elle-même, devra devoir s'organiser. Si nous sommes dans des associations, si nous sommes dans des groupes avec des thématiques bien déterminées, ceux-là qui auront à candidater, nous allons devoir les appeler, outre les plateaux, ils peuvent trouver les collectifs des jeunes consciencieux, des questions par rapport à ces jeunes, eh bien ils vont savoir ce que l'homme est. Les associations féminines, les associations dans le monde agro-pastoral, on sentira l'homme, on les juge, on va devoir les jauger et ça va être des lignes cardinales permettant de savoir si l'homme est l'homme qu'il faut, quoique un homme parfait on n'a pas, mais peut-être s'il tend à être celui qui peut être porteur de nos aspirations et les porter au niveau le plus haut. De la sorte, nous n'allons pas regretter d'avoir mal choisi. Inapaswa kuangalia mbele akili ya mtu mwenyewe. Haipaswi kuangalia makabila au makuta. Inapaswa kuangalia akili na mawazo ya mtu na kwenye eko na tubeba.
Jushi tunapenda bya kabaila juu ya nchi yetu. Nchi yetu inanguka sana juu hatuna na bashefu bakwenea. Kama Mungu anatushindia, tutapenda kuwa na bashefu babia mu maeleksyon yenye tuko naongoya kabisa, na nchi itaendelea. C'est le professeur Banza Malale Makuta Gabriel. Je suis avocat près la cour d'appel de Lubumbashi. Je suis en même temps aussi député provincial. Cela sous-entend un acquis positif de l'instruction suffisante de ce que nous appelons élection. C'est-à-dire quoi? Que l'électeur, celui qui va donc élire, et l'éligible, celui pour qui on doit exprimer sa voix, connaissent le bien fondé des élections. Mais à l'état actuel des choses, je pense que c'est prématuré de poser cette question-là parce que pour les uns, c'est tout simplement un jeu de dés, de hasard. Quand j'ose, je passe, je deviens politique, sans en connaître la substance. Pour les autres, je vais voter celui pour qui j'ai de la préférence, même subjective, notamment la tribu, l'amitié, la fraternité, les présents. On m'a offert un verre, on m'a offert un casier, un t-shirt, je vais voter pour celui-là. Donc l'élection n'est pas encore dans notre culture. Et voter judicieusement, c'est une affaire qui doit venir après une instruction et une éducation suffisante sur le plan civique. Selon Congo yetu, pour que nos démocratie iendelee kumbele, tukuwe na mabia ya mingi na mambo ya mingi ya bien. Tunapenda kukichwa kukua mbele muntu ule anapenda mbele population. Ndio na shiba huku chini tujiretrouver pour que non kesho inezo kuyako mzuri. Que dire de la jeunesse? Car pour cette dernière, la démocratie et la gestion de la chose publique sont des questions réservées aux politiques. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet?